Sur l'autoroute A7, au nord de la cité phocéenne, des Canadaires tentaient de circonscrire l'incendie. Truc de ouf. Sous les yeux d'un automobiliste médusé. Putain, c'est l'apocalypse. Au total, 2500 pompiers sur le terrain, dont 1000 hommes arrivés en renfort cette nuit de toute la France pour tenter de circonscrire le feu qui a déjà ravagé 3300 hectares. En ce moment, nous faisons face à plusieurs incendies, dont certains d'origine criminelle, et nous retrouverons leurs auteurs. Dans le reste de l'interview, Nicolas Sarkozy, très offensif, se pose en chef de guerre. En 20 mois, il y a eu 237 Français assassinés. Ils le sont parce que les barbares qui nous attaquent croient que nous sommes faibles. Le pectoral affûté et l'œil brillant, c'est un bon début. Mais ensuite, il faut trouver la bonne méthode. Il faudra créer une présomption de nationalité permettant de ne pas attribuer la nationalité à quelqu'un qui aurait un casier judiciaire à sa majorité ou dont on pourrait prouver que ses parents étaient en situation irrégulière au moment de la naissance. Il doit y avoir des précautions qui doivent être rappelées. Il doit y avoir des punitions qui doivent être effectuées et qui doivent être prononcées face à ces auteurs d'incendies. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les incendies. Tu connais la blague du pisquerier? Du pisquerier? Du pisquerier? Non, ne me dites pas que vous avez... Mais qui a mis cette vieille vanne? Oh là là. Ah, des fois, le... Du pisquerier. Merci. Du pisquerier. Du pisquerier. Du pisquerier. Du pisquerier. C'est le pisquerier. Je crois que c'est moi, Tex. Je crois que c'est moi, Tex. Il y a énormément de montage de fait en... Je crois que c'est moi, Tex. Je crois que c'est moi, Tex. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3. Je le disais il y a un instant, je parlais du supplice du plateau télé. Bertrand me dit, oh mais il y a pire, il y a le bûcher. Le grill. Le grill aussi. Oui. On a dit supplice, on n'a pas dit sacrifice non plus, Bertrand. Hein. Vous allez bien, Ariel? Oui, très bien. C'est gai comme conversation. À côté de votre tortionnaire. Ouais, mais un petit peu d'humanité quand même. Vous voyez pas que je suis seul dans ma cabane? Oh, allez, je vais... bon. Non. Bon, écoute, je vais aller voir François et Grégory. Peut-être que j'aurai un meilleur accueil, peut-être. Ils viendront peut-être visiter ma petite cabane. Vous serez le bienvenu, François. Merci, merci. Monsieur Patate et Madame Georgette. Je sais pas si vous voulez faire leur petite connaissance. Monsieur Patate et Madame Georgette? Ouais, c'est moi, c'est Monsieur Patate. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Juliette, comment tu vas? Calmez-vous, Monsieur Patate, parce que là, vous n'allez pas finir l'émission. Hein. This collection represents 35 years of my life. Oh, careful. Our journey begins with this mug. Dave, lift the microphone. Whoa! Mais putain! J'ai pas envie! Non, bah tu peux emmener tous les meubles si t'as envie, hein? C'est toi qui ranges après, tu lâches! Oh! Arrête de crier comme ça, tu réveilles tout le monde, là! Mais putain, mais lâche-moi! Non, je te lâche, moi! Non, je te lâcherai pas! Mais putain! Arrête! Non, tu vas aller prendre ton petit déjeuner et dépêche-toi! Mets-toi à table! Débilité. D-E-B-I-L-I-T-E. Je m'en fous. Non, sérieusement, demain tu peux m'acheter un peu de tabac. Non, pas du tout. T'es même pas foutu. Même pas t'es foutu de m'acheter un putain de pot de tabac à la merde. Eh, tu t'es déjà entendu parler, toi? Bah ouais. Mais là, je suis énervée, wesh, putain. Là, je m'en bats les des mots que je dis. Et là, je rigole pas. Ouais, moi non plus, je rigole pas. Eh ben, c'est bien, tu rigoles pas. T'as qu'à sortir de ma chambre, déjà. Eh, même tu... Par contre, je serais assez intéressé pour acheter une BD avec des turlupinettes. Oh. Ça s'achète où, ça? Ça s'achète. Ah bon? Et votre sœur, elle a des BD de turlupinettes? C'est vrai? Eh ben, dites-lui que je passerai ce soir. Mulottier. Tu viens te trouver dans la forêt. Viens. Tu connais mon petit mulot? Hein? Je te présente une souris. Ah ben ça, c'est quand on travaille à la télé, ça finit toujours comme ça. Cela fait maintenant plus de 2 heures que Manon travaille. Quand vous ne dansez pas et quand vous ne faites pas de sport, vous êtes sur les planches.
Parce que je crois que vous êtes un peu comédienne, amateur, c'est ça? Ah non? Quelques pas hésitants pour cet homme, mais un pas immense pour la recherche. Paraplégique depuis 13 ans, il n'avait jamais remarché, ni ressenti la moindre sensation. Les neurologues américains menaient cette expérience depuis 1 an au Brésil. Ils sont eux-mêmes surpris du résultat. Nous ne nous attendions pas à de telles conclusions. C'est une immense surprise pour nous. Vous aviez une réelle chance, hein. Et si vous aviez gagné un peu d'argent, qu'est-ce que vous auriez acheté avec? Vous voyez, voilà quelqu'un d'économe. Il veut pas claquer son argent, il aurait rien acheté, il l'aurait gardé, il aurait été le placé au coffre. Les scientifiques ont travaillé avec 8 cobayes, hommes et femmes paralysés des 2 jambes depuis au moins 3 ans. Équipés d'un casque de réalité virtuelle, les patients devaient s'imaginer en train de marcher grâce à un avatar virtuel. L'ordinateur leur envoyait des signaux visuels et tactiles, combinés à des exercices physiques sur tapis roulant soutenus par un exosquelette. Ils ont d'abord pu effectuer des mouvements volontaires, et au bout d'1 an, certains avaient déjà même retrouvé sensation et contrôle musculaire. Embarquer sur un bateau volant, c'est désormais possible grâce à un hydro-ULM qui vole à 80 km/h. Alors est-ce que ça vous tente? Ça se passe au lac de Serres, Ponson, dans les Alpes du sud de la France. Tentez ou pas? Écoutez, j'ai déjà du mal à embarquer sur un bateau normal, le petit bateau qui va sur l'eau. Si en plus, vous voulez que j'embarque sur un bateau qui vole,